Et bonsoir, je suis absolument ravi de vous retrouver en direct. Le temps était long depuis vendredi, même si on a fait une petite, je dirais, étape en live également samedi en mer. Eh bien, vous m'avez manqué et je suis ravi de vous retrouver pour ce direct, donc ce live dans notre émission pour demain 19h45 et j'espère que ça fonctionne d'ailleurs parce que oui, ça fonctionne, je vous vois arriver rapidement. Eh bien voilà, donc je suis de nouveau au port et donc je peux vous faire un petit coucou en direct donc pour notre émission pour demain, le magazine d'ici-voyance.fr, le cabinet de voyance dont je suis l'heureux directeur. Voilà. Je vous dis bonjour Caroline, qui je vois apparaître Anne-Marie, bonjour. Voilà, Carole également, plein de fans que je connais, enfin que je vois passer très très régulièrement et que Mireille, que je salue grandement, des académiciennes et des académiciens également. Et je voulais également vous remercier parce qu'on est vraiment très très proche des 3500 fans. Et ça, c'est complètement grâce à vous parce que vous partagez très très régulièrement cette émission. Vous en assurez la promotion, vous faites des commentaires. Bref, vous assurez vraiment comme des super fans. Et du coup, eh bien forcément, nous sommes fatalement plus nombreux parce que c'est un peu le système de Facebook. Plus on parle d'une émission et plus généralement nous avons des gens qui s'en rapprochent et qui aiment, qui partagent, etc. Voilà, donc les 3500 fans, c'est vraiment en grande partie grâce à vous et c'est vraiment fantastique, surtout qu'on a quand même commencé il y a 6 mois, donc le 1er janvier précisément. Voilà, on va commencer l'émission, hein, une fois que j'aurai terminé de bavarder, et nous allons lancer donc le tirage au sort de la soirée. Comme chaque soir, nous avons une consultation complète de 20 minutes à vous faire gagner. En plus, une consultation à valoir avec un des membres de mon équipe. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne parmi les 3468 fans qui sont inscrits dans notre base de données. Tac, je clique et le logiciel a donc tiré au sort Christiane, qui est fan depuis le 7 avril 2017 et qui habite Saya sur Vienne. Christiane a pour nom de famille la lettre A. Enfin, c'est son initial de nom de famille plutôt, Christiane A, donc fan depuis le 7 avril 2017, vous habitez Saya, sur Seine, et vous venez de gagner donc cette consultation complète de voyance à valoir avec un des membres de mon équipe, une consultation globale de 20 minutes. Voilà, d'ailleurs c'est le seul type de consultation que nous ayons à vous offrir, puisque c'est ce que nous proposons 7 jours sur 7, de 23h, de 9h à 23h, tous les jours, donc sur icivoyance.fr. Nous enchaînons dans cette émission avec les 3 questions de la soirée. Vous savez que vous pouvez poser une question si vous ne l'avez pas déjà fait, sinon effectivement ça ne fonctionne pas. Il y a trop de demandes pour que nous acceptions que vous reposiez une question. J'en suis vraiment navré, mais on va quand même laisser la place à ceux qui n'ont pas eu le temps encore d'en poser. Il y a trop de demandes et en plus il y a de longs délais, donc vous comprendrez que nous n'acceptons absolument aucune nouvelle question et que nous ne dérogeons sur absolument personne, hein. Donc c'est pas directement visé pour vous, mais si on fait ça pour un, il n'y a aucune raison qu'on fasse pas ça pour les autres. Et j'aime pas trop ce genre d'ambiance, donc eh bien je refuse systématiquement la deuxième question. Et malheureusement, si vous voulez avoir un approfondissement, eh bien je vous demanderai donc de consulter. C'est pas du tout pour une histoire d'argent, c'est tout simplement que je veux, étant donné le nombre de demandes que nous avons, que tout le monde puisse avoir une réponse à ces questions gratuites. Voilà, j'espère que vous comprendrez donc ce message et que vous vous abstiendrez. Je crois que c'est encore le plus simple de reposer une question, donc une deuxième question par rapport à la première, même si c'est un complément, même si c'est pour me tenir au courant. C'est très sympa à vous, mais c'est vrai que nous laissons la place à ceux qui n'ont pas encore eu de réponse. Voilà, sur cette longue parenthèse terminée, je vais accueillir donc la question de Sandy, qui est née le 9 mai 1981. Et sa question, c'est sur le plan sentimental, la question de base, je dirais, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors sachez d'ailleurs que les 3 questions de la soirée sont toutes identiques, hein, vous allez voir, ou quasiment. Mais ce n'est pas les mêmes destins. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce que dans le cas de Sandy, effectivement, moi j'ai plus la sensation qu'elle a besoin de sortir d'une histoire pour rentrer dans une autre. C'est vraiment mon ressenti très fort, c'est ce qu'on me dit, et qu'il faut qu'elle arrive à tourner la page avant de rebondir vers une autre histoire. Et ce sera le cas
Sandy, mais il faut que vous y mettiez du vôtre, si vous voulez, c'est-à-dire qu'effectivement vous allez rencontrer quelqu'un, dans pas très très longtemps d'ailleurs, moi je ressens quelque chose d'assez rapide, hein. Je veux dire, pour moi vous rebondissez sur un plan sentimental, mais il y a vraiment une histoire de rebond, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau qui apparaît et vous allez vraiment repartir. Alors est-ce que vous avez été bloqué sur une histoire qui a mal fini, quelque chose vous est resté vraiment en travers du cœur? C'est le moins qu'on puisse dire, mais je pense, Sandy, vous êtes très mignonne, vous êtes une fille qui est vraiment adorable, et là, vous avez besoin de tourner une page pour attaquer vraiment sur un autre plan, et sur une nouvelle histoire qui, elle, peut durer dans le temps, avec laquelle vous aurez vraiment l'impression de rebondir. Vous êtes très jeune encore, bien évidemment, et je vais pas, d'ailleurs je vais effacer le encore, vous êtes très jeune, vous avez une grande partie de votre existence devant vous, et la plus grande partie, et pour moi, vous avez la possibilité donc de vraiment vivre quelque chose de très fort avec une personne, donc c'est sur votre route, c'est votre chemin de vie, il n'y a pas de problème, vous êtes sur la route, vous avez juste besoin de dire stop, là je pense plus à cette personne, je tourne vraiment la page, et ça va se faire, ça va être la bonne chose, et vous allez pouvoir effectivement dépasser les difficultés que vous avez rencontrées ces dernières années, derniers mois, sur le plan sentimental. Donc moi je suis très positif, je voudrais juste que vous le soyez aussi, et puis que vous acceptiez effectivement que le passé n'est pas nécessairement la meilleure des voies, que vous acceptiez de casser vos chaînes pour aller vers un futur meilleur, en ayant la foi sur ce futur meilleur. Voilà, c'est le message que je devais vous délivrer, Sandy, j'espère que vous l'aurez compris. Ensuite, nous allons passer à Émilie. Émilie est née le 21 février 87. Émilie a tout juste 30 ans. Et elle me demande si elle va construire une famille dans les années qui viennent. Oui, c'est sur votre chemin de vie. Alors bien sûr, le fait que ça soit sur votre chemin de vie ne implique pas nécessairement que c'est une obligation. Vous pouvez louper les rendez-vous et bien entendu ne pas réaliser ce destin. La destinée nécessite une acceptation, nécessite un vrai, parfois je dirais, un vrai investissement et puis les bons choix, d'accord? Donc pour moi, vous allez y arriver parce que je sens d'abord, premièrement, que vous n'avez pas encore vraiment rencontré la personne, ou si c'est le cas, bah, c'est assez récent. D'accord? C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas, je dirais, des années de vie de couple. Vous avez choisi beaucoup de choses dans votre existence. Ces 30 ans représentent une étape symbolique, hein, et évidemment aussi un renouveau, d'ailleurs, une remise en question pour vous. Et à partir de cette étape, à partir de ce renouveau, vous allez faire des choix. Et ces choix vont vous amener effectivement à aller un petit peu plus loin dans l'évolution de votre vie sentimentale. Alors pour moi, derrière ça, effectivement, il y a une construction amoureuse d'abord, et puis effectivement une construction, je dirais, familiale, avec au moins, bien sûr, et voire 2 enfants que vous pourriez avoir coup sur coup, qui plus est, c'est-à-dire, allez, je dirais, à un an et demi d'intervalle, par choix aussi, peut-être parce que justement vous voulez concentrer. Vous êtes quelqu'un d'assez organisé, j'ai l'impression, Émilie, et pour moi, effectivement, il y a une volonté de tourner ça. Alors pour moi, effectivement, il y a une famille qui se consolide, Alors peut-être aussi que parce que j'ai quand même la sensation que vous pouvez aussi, cette famille peut être élargie à peut-être aux enfants de votre futur, de votre compagnon, ou parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression, quelque chose qui se rattache dessus. Voilà. Maintenant, je vous ai pas au téléphone, je vous ai pas entendu, c'est vraiment sur la base de votre prénom, de votre date de naissance, qui font de vous quand même quelqu'un d'assez unique, mais avec un ressenti unique également. Mais effectivement, je pense que ce serait bien d'approfondir si vous voulez avoir des précisions, et surtout justement le type de choix à faire. Et puis j'arrive pas, évidemment, malheureusement, ne sachant pas votre situation actuelle réellement, et la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est que vous êtes célibataire ou tout juste en couple. Donc pour moi, il y a un curseur aussi sur votre chemin de vie, et malheureusement je ne l'ai pas. Donc si vous avez un petit moment, je vous consulterai avec plaisir, Émilie. Ensuite, ce sera notre troisième réponse plutôt. Ce sera celle pour Yolande, qui est née le 13 novembre 1900... Non, pas du tout, le 13 janvier 1956. Elle me demande si elle aura un compagnon pour partager sa vie. Alors, c'est vrai que j'aurais bien aimé que vous me précisiez ce que vous entendez par partager votre vie. Parce que si c'est vraiment un couple matrimonial, enfin un couple dans le sens effectivement vie commune, vie matrimoniale même, hein, c'est-à-dire remariage ou
une habitation commune, enfin vraiment, voilà, tout ce que ça peut représenter en termes de couple, une vie conjugale, voilà, hein, c'est le terme, je crois, consacré. Eh bien, j'aurais tendance à vous répondre non. Parce que, effectivement, j'ai l'impression de ce côté-là que vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va suffisamment vous motiver pour que vous ayez envie de repartir sur une notion de couple et sur quelque chose qui, effectivement, peut s'avérer, il y a un risque, si vous voulez, que ça s'avère contraignant, pesant. Vous allez, je ne dis pas que vous aimez votre solitude, Yolande, parce que je ne le crois pas, mais vous êtes attaché à votre indépendance, à votre liberté, et vous ne voulez pas, en tout cas, certainement pas, je dirais, l'hypothéquer pour une relation qui ne serait pas au top. Et cette relation au top, j'ai l'impression que vous la mettez tellement haut, finalement, aujourd'hui, que elle n'existe pas, ou en tout cas, elle ne croisera pas votre route. J'en suis navré, je suis désolé de vous le dire, mais je préfère vous le dire parce qu'en revanche, vous avez quand même, malgré tout, une relation amoureuse à mettre en place. Et cette relation amoureuse, elle est très intéressante parce qu'il y a aussi un partage de vie, mais pas sur le plan contrainte. C'est-à-dire que vous allez partager beaucoup de choses avec cette personne, énormément de temps, énormément de bons moments, mais vous ne serez pas complètement, je dirais, vous pouvez vivre des mois ensemble, d'accord, chez l'un ou chez l'autre, c'est pas le problème, mais vous conserverez toujours une indépendance et, je dirais, une liberté, en ayant des comptes séparés, en n'étant pas marié déjà de toute façon, en conservant des appartements ou des maisons séparées. Vous n'allez pas complètement vivre ensemble, vous n'allez pas du tout même avoir cette sensation de vivre ensemble, vous allez avoir un amant qui sera libre, hein, je vous rassure, mais avec qui, effectivement, pour moi, vous n'aurez pas, je dirais, comment dire, une vraie une relation de couple matrimonial, conjugale, une vie conjugale, voilà. Donc, pour, je dirais, vraiment préciser les choses. Il y a un partage de bons moments, de très bons moments, mais pas de vie conjugale dans le reste de votre chemin de vie. Voilà. Yolande, j'espère que j'aurai été clair et ce partage est rapide, hein, d'ailleurs, hein, pour tout vous dire. Pour moi, cette personne, soit vous l'avez déjà dans votre vie, soit vous l'aurez très bientôt. En tout cas, avant la fin de cette année pour vous, c'est-à-dire avant le 13 janvier 2018. Voilà. Vous me tiendrez au courant, ça me ferait plaisir. Nous allons voilà, clôturer cette émission. Il est déjà 19h58. J'ai tout un horoscope à vous donner. L'horoscope de demain. Demain, ce sera le mardi 13 juin. Déjà. Et donc, on commence par les Capricornes. C'est une journée sans relief particulier pour vous, Capricorne. Ce sera le train-train habituel. Mais finalement, vous n'en demanderez pas plus ce mardi. Ça vous arrange bien. Verseau, votre tranquillité passe par un peu de diplomatie, que ce soit vis-à-vis de votre partenaire ou des gens qui vous entourent professionnellement. Vous avez tout à gagner à vous expliquer sereinement. Poisson, c'est un mardi calme, tranquille pour les poissons. Et ce sera plutôt votre impatience qui risque de brusquer les événements. Autant dire que vous avez intérêt à tourner cette fois la langue dans votre bouche, avant de vous exprimer, les poissons. Bélier, c'est un joli mardi pour nos amis béliers, notamment dans le domaine sentimental. Les béliers auront en effet de possibles nouvelles rencontres, si c'est déjà fait, une augmentation manifeste du lien amoureux. Donc soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau, soit vous tombez encore plus amoureux de la personne avec qui vous êtes. Taureau, le bonheur est à la porte. Taureau, il s'agit d'un instant fugace, mais répétitif, que vous éprouvez tout au long de la journée. Il faut dire que vous avez tout pour être heureux en ce moment, Taureau, et que l'essentiel, c'est de le savoir. Gémeaux, vous serez bucolique, les Gémeaux, ce mardi. Le problème, c'est que vous risquez également de l'être, même si vous êtes en pleine activité professionnelle. Attention toutefois, le bonheur est peut-être dans le pré, mais pas toujours au bureau, les Gémeaux. D'accord ? Donc peut-être il vaudrait bien mieux faire le bureau buissonnière aujourd'hui. Enfin, demain. Cancer, vous avez l'esprit de sacrifice, mais réfléchissez bien à son utilité, car ce mardi, on ne vous en demande pas tant, juste peut-être d'être à l'écoute. Cancer, c'est fait. Les lions, vous avez retrouvé la pêche, les lions, et tout particulièrement ce mardi, vous aurez l'occasion de passer de bons moments entre amis ou en famille. Il faut dire, lion, que vous n'avez pas toujours des semaines très régulières en matière de travail et de repos. Allez, Vierge, vous ne pouvez pas passer toutes les journées à vous dorer au soleil. Il va falloir quand même penser à retravailler un peu ce mardi, mais ne vous en faites pas, ce sera de courte durée. Balance, un petit coup de malchance ce week-end qui est passé comme un orage en été, et déjà, Balance, vous reprenez du poil de la bête avec une très belle journée de mardi.
Scorpion, vous n'êtes pas le signe le plus patient du zodiaque, mais vous n'êtes pas non plus le plus impatient. Du coup, ce mardi, vous aurez intérêt à privilégier pédagogie et compréhension plutôt que colère et énervement, et vous verrez que tout se passera très bien. Enfin, les Sagittaires, vous savourerez le moment présent et vous avez bien raison car la période de chance continue à se manifester pour vous. Vous êtes le signe de l'année et ce mardi, vous en serez convaincu. Voilà, c'est la fin de cette émission, fin de cet horoscope. On se retrouve demain, 19h45, pour une émission également. Puisque mercredi soir, il n'y en aura pas, sachez-le. Je préfère vous prévenir d'avance. Je ne pourrai pas l'enregistrer, je serai en mer, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir et la météo m'oblige cette fois à naviguer mercredi et jeudi. Donc pas de rendez-vous prévu pour mercredi. Et pour jeudi, en principe, ça devrait le faire. Quitte à le faire en direct depuis la mer, je pense être assez près des côtes pour ça, mais mercredi soir, je serai très très au large. Et donc, on ne pourra pas. Mais voilà, demain, en revanche, c'est promis, j'aurai craché. Je serai au rendez-vous à 19h45, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à demain. Passez une très bonne journée. Bye.